Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer l'effet de la pression atmosphérique sur deux disques. Nous allons essayer de les rendre indissociables avec la seule aide de cet élastique. Pour ce faire, nous allons placer les disques les uns sur les autres et, à l'aide de l'élastique, faire le tour de façon à placer l'élastique sur la jointure des deux disques. Vous remarquerez que sur les disques se trouvent des parties roses qui sont en fait de la pâte à modeler servant à boucher des trous présents sur les disques. Il faut placer l'élastique de façon à vraiment rendre hermétique le tout et empêcher l'air de passer entre les deux disques. Il faut isoler l'espace entre les deux disques du monde extérieur. Une fois l'élastique placé, on peut alors tirer de façon bien verticale et on peut déjà observer qu'en ne tenant qu'un seul des deux disques, on arrive à soulever les deux. En tirant très fort, nous allons réussir à les séparer. On peut les séparer ici puisque l'élastique est vieux et assez poreux. Si l'élastique avait été neuf, il aurait été impossible de les séparer. En appliquant l'élastique sur les deux disques, on isole entièrement l'espace entre les disques du monde extérieur. Lorsque l'on tire de façon bien verticale, on augmente légèrement le volume de l'espace entre les deux disques. Dans cet espace se trouve de l'air. La quantité d'air reste inchangée, alors que le volume est légèrement augmenté par le fait que l'on tire de chaque côté. Il se crée donc une dépression dans l'espace entre les deux disques. Cette dépression empêche de séparer les disques puisque les disques sont soumis à la pression atmosphérique sur leur face externe. Attention de ne pas parler de vide d'air entre les deux disques. Ce serait une grave erreur et nous verrons pourquoi juste après. Nous allons maintenant montrer pourquoi on ne peut pas parler de vide d'air entre les deux disques. Pour ce faire, nous allons réaliser la même expérience en ajoutant un petit morceau de carton entre les deux disques. Ce petit morceau de carton provoque l'arrivée d'un espace entre les disques dans lequel se trouve forcément de l'air. Nous allons appliquer l'élastique de la même façon que lors de la première expérience. Notons que de nouveau cet élastique est assez vieux et assez poreux. Une fois l'élastique appliqué, nous allons de nouveau essayer de soulever les disques et nous pouvons observer qu'en n'en tenant qu'un seul, nous arrivons de nouveau à les soulever. En tirant très fort, nous allons de nouveau réussir à les séparer.